relé. Scoop FM offre une opportunité. Il y aurait des acteurs de différents secteurs, des hommes et des femmes, des parlants français très bien, des parlants créoles très bien. Moi, je pense que les gens qui étaient relé au prétendaient, nous rendons compte qu'il y a un pile frange dans la population qui participe. Mais ça va mal, j'en te dis, un caractère de scientificité. Mais ça va un caractère d'authenticité. Bon, scientificité, il y a l'authenticité. C'est pas scientificité, on a questionné. C'est authenticité. Parce que yo connaît, yo pas bon. Yo connaît, yo pas bon. Et m'a répété, si en 2006, on a eu les élections, pour me retourner plus loin qu'à retourner la donne, où l'international a joué un rôle important. Il fallait un président, après le coup d'État contre M. Aristide, qui pourrait être moitié Lavalas, moitié anti-Lavalas. Et on nous a donné M. René Préval comme président. Clair. À partir de 2011, avec Point International et Point l'Argent, il y avait beaucoup d'argent dépensé pour cette élection par ceux qui voulaient garder et sauvegarder leurs privilèges. En 2011, où il y a Point International, nous songeons sa petite Chouala Bourrique, l'a dit, M. Mulet, bon avion capitaine. Et la plus belle scène de ces élections, c'est quand M. Martelly s'est présenté à Caribé avec 11 petits moutons qu'il a amenés à l'abattoir. Ils font un discours, il a projeté. Pendant qu'il dans Caribé, il a dit qu'il a projeté, Martelly sous-tête ton chat. Et malheureusement, M. Becker n'ayant pas compris à l'époque ce qui se jouait, t'es sous-tête chat avec M. Martelly. T'es gars à peu près 100 000, 150 000, 200 000 moules dans la rue. Il y avait, tout le monde avait un maillot rouge. Le char était là. Quel beaucoup de génie. Sans beaucoup d'être en termes de campagne. Là. Donc il y avait l'argent, il y avait la roublardise, il y avait l'international, et on a eu le début des armes en 2011. Début des armes. Début des armes. En 2016, c'était les armes avant et l'argent après. Prochaine élection pas le jour là, moi convaincu et me demeurer convaincu que la population prend conscience que ça ne va pas passer comme ça encore. On va avoir une élection genre 1990. On va avoir une nouvelle rupture. On va avoir un nouveau 1986. Et ce 86, t'es commencé avant par les idées. T'es commencé avant par la réflexion. Et elle vient éclater. Post-départ Jean-Claude Duvalier, ou une grande violence. Mais cette fois-ci, la violence se fera avant. Ah bien. Ok. Professeur Devesa, je vais demander aujourd'hui, de manière claire, est-ce qu'on pensait c'est ça que vous faites pour gagner l'élection dans le pays, à savoir résoudre le problème des gangs? Ça veut dire, s'il pas fait, pas doit gagner l'élection. Bon. C'est se fourrer le doigt dans le nez. Nous devons parfois le fourrer le doigt tout le monde, mais on va chercher bisuite. Caca n'est pas qu'à bisuite. C'est bon problème de sécurité que nous avons conjoncturel. Nous avons une sécurité structurelle. Organisée, planifiée, voulue, maintenue. Près de 50% de la population haïtienne vivent, d'après jargon blanc et organisation internationale, vivent dans la pauvreté extrême et dans la pauvreté relative. Pauvreté extrême et pauvreté relative, la misère. On ne va pas tout nous mentir. La misère ne peut que générer de la défiance. On fait sciences humaines ou ethnologie? Non, Inagé. Inagé, on voit les livres ça. Oui. Des pour un seuil de misère qu'à atteindre, à partir du moment où la société ça a dirigé vers la défiance. Donc c'est là où arrive la défiance. Deuxièmement, il y a l'exploitation de cette misère. Par toutes les formes de prostitution, par toutes les formes de lesbianisme, par toutes les formes d'homosexualité. Parce qu'il y a beaucoup d'homosexuels et de madivinaises dans ce pays qui exploitent cette jeunesse. Pour un plat de manger, pour un petit privilège. Je respecte le choix sexuel de tout un chacun. Mais immédiatement, petit utiliser pouvoir politique ou pouvoir d'argent pour une relation avec des mineurs, ça, moi, je en Haïti, c'est ça, cette violence aussi. Quand un parent voit sa jeune fille, sa fille de 15 ans, obligée de se prostituer avec une femme pour pouvoir donner à manger aux autres, à tout moment, cet individu calme, posé, peut
rentrer dans une forme de démence et devenir violent. Or, même le droit reconnaît la folie passagère. Donc, on a une violence, ça. On a une violence structure l'État contre le citoyen. Le citoyen, ou non bureau de l'État, ça dépend de qui joue habillé. Scoop. À qui m'a radou habillé. Haïti débat. Monsieur radou, monsieur habillé, c'est meilleure qualité service pour joindre là. On a une violence policière dans tout, faut ne pas ignorer là. Dû à leur frustration, dû à des mauvais recrutements, à des mauvais concours, vetting pas fait. Et à partir du moment où tu politisé la police, c'est ça pour te venir joindre. Qu'il y a répété en permanence qu'il y a des policiers qui n'en gagnent. Bon, il y en a qui sont très honnêtes, il faut nous reconnaître les. Il y en a qui sont très, très compétents, il faut nous reconnaître les. Mais, ben là, résoudre, nous prenons ça, nous prenons coup ça en 2006, en 2004. On a envoyé en mission l'expert des Nations Unies, M. Latortue, qui dit à l'impossible, nous sommes foutus. Hein, et nous étions foutus dès le départ, parce que M. Latortue dit au seul mandat de gain, c'est l'élection. Les élections n'ont rien réglé. Les élections n'ont rien réglé. En 2015, la même chose, il fallait des élections coûte que coûte. Monsieur Jocelyn Privert, à titre de président de l'Assemblée nationale, parce qu'il n'y a rien de prévu pour qu'il soit président de la République. Pour moi, il reste et demeure un président de l'Assemblée nationale qui a sauté le pouvoir. Et en un an aussi, s'est arrangé à ne rien foutre en disant son seul mandat, c'était d'organiser des élections. Là, nous sommes en crise où M. Henry, pris dans le piège de l'international et de ses acolytes locaux, pensait que solution payante, c'est d'organiser des élections. Qu'on ne vienne pas me dire que quand les institutions existent, le pays marche mieux. C'est faux. Quand le Parlement existe, on n'a simplement plus de voleurs costumés. On n'a plus de racketteurs costumés. On n'a plus de malandrins costumés. Ça fait une classe sur lui. Si vous mal fait élection, c'est même législature ça pour me gagner. Mille excuses. Fermons le Parlement. C'est pour même. Ce sont des épiphénomènes. Ils ne sont pas des noumènes, ni des phénoménons. Ce sont des épiphénomènes. Ils sont en dehors de toute norme. Et tous ensemble, il y en a qui ont pu sortir propres de cette expérience, mais extrêmement, mais systémique, extrêmement très peu. Même ça à côté pas au sérieux. Et actuellement, notre transition, il y a pile là-dedans qui réunit tête sous des noms d'associations que nous n'avons pas besoin de citer, qui bénéficient des largesses, qui consultent dans la majorité boîte l'État à 120 000 gouttes, 125 000 gouttes, qui apprend à sonner, qui apprend à quêter encore. Donc, le parlementaire en Haïti, on peut le traduire par ce mot, c'est un racketteur. Qu'il y ait 9 juges, qu'il y ait 10 juges, qu'il y ait 11 juges, qu'il y ait 12 juges à la Cour de cassation, mille excuses, c'est la même merde. C'est la même merde. Monsieur, excusez-moi, le grand citoyen honnête par devant le monde, monsieur Vitellhomme, a été blanchi par le tribunal de la Guadeloupe. Le commissaire du gouvernement, jusqu'à présent, n'a même pas eu la conscience, en attendant le verdict, d'interjeter d'aller en appel. Donc ça veut dire que, réellement, il est libre. On est là de 30 jours pour le faire, il n'est pas fait. Donc, monsieur, innocent là. Et on ne peut pas arrêter 2 fois la même personne pour le même crime. Surtout qu'il a été déjà innocenté. Il faudrait trouver d'autres prétextes. Donc, c'est pas ça que fera la marché pipier. La Cour supérieure des comptes, qui est une institution indépendante, pas qu'à disposer d'un budget normal pour avoir des représentants sérieux, compétents dans tous les départements. Bon, même si la Cour supérieure des comptes gagne 9 membres siégés, même s'il y a de la bonne volonté, mais il faut des cadres pour faire des rapports. Est-ce qu'ils ont les cadres? Est-ce qu'ils ont le nombre de comptables agréés? Peut-être oui. Mais est-ce qu'ils ont des analystes financiers? Est-ce qu'ils ont des enquêteurs? Donc, au niveau du renouvellement des contrats, la Cour supérieure des comptes fait son travail. Mais au niveau d'enquête qu'il a fait sous la corruption, sous les dépenses mal justifiées, il n'y a pas de 4 jours pour ça. Parce que l'homme on est qui a maîtrise en finance, là, il travaille dans nos banques à 4 000, 5 000. Il va pas le travail, la Cour supérieure des comptes à 60 000 gouttes, 70 000 gouttes. Donc, les fils, qu'on ait un président élu, qu'on n'ait pas de président élu, c'est la même merde. Pas mon président passé là, qui pas sorti bien. C'est-à-dire riche et bien installé. Il y a peut-être une exception,
Peut-être l'entourage de M. Préval s'est enrichi, mais est-ce que M. Préval, personnellement, s'est enrichi? Je ne crois pas. Oui. Ça m'a dit dans toute honnêteté, je ne crois pas. Oui. Bon, Mais mis à part ça. Mis à part ça, son entourage, il a fermé peut-être les yeux, l'amour, l'amour fou, la folle, l'amour humaine, comme dirait Lionel Trouillot, et surtout Jacques Alexis. Bon, on l'a. Bon, si ça n'est pas venu, complet, aucune vision. C'est le monolithe, Nek Banana, paysan, mouvement paysan, rien. Caravane, rien. Moi, je me changeais, je me une émission dans Radio Caraïba Jean Monard, je suis pressé pour tirer Caravane sur une page. Des projets impliquant des milliards de gouttes sur une page. Nous mettons ministre pour lutter contre la pauvreté, ministre de la paysannerie, tu vois, un tas d'inventions forfelues pour gagner de l'argent. Bon, par mon premier ministre, tout saute là, pas bon. Par mon premier ministre, il saute là, pas bon. Il va travailler encore. Tout clair. Et c'est simple. Même d'aujourd'hui, comme des îles là déjà. Pour comprendre l'enrichissement illicite, illégal, immoral, amoral des députés, des sénateurs et des ministres, allez visiter Vivi Michel. C'est là où tout construit. Ou acheter. N'est-ce des cailles achetés au bandit, combien de petits tu gagnes. Donc, moi je pense que. C'est-à-dire, ça me besoin de connaître rapidement. Est-ce que, je dis, il faut résoudre le problème ça, ou bien pour organiser l'élection, ou bien pas organiser l'élection, en temps de 3 ans pour organiser l'élection, ou bien est-ce qu'il faut retirer Ariel pour capable résoudre le problème? Qui ça pour faire? Parce que finalement. Bon, en dehors même des élections, problème de sécurité, il faut le résoudre. En dehors même des élections. Nous devons son mensonge, son bluff, c'est des gens inhumains, ils n'ont pas monde. Pour dire, à résoudre un problème de sécurité, il a tué le monde, il a violé, il a pillé, il a kidnappé, et on dit qu'on va résoudre un problème aussi grave de sécurité généralisée pour organiser les élections. Oui, c'est comme si on pas fait ça, on ne peut pas organiser. Si pas d'élection, nous n'avons pas besoin de résoudre le problème de sécurité. C'est ça, ça veut dire. Qu'est-ce qui vit de cette insécurité? Qu'est-ce qui s'enrichit de cette insécurité? Si vous allez mener une enquête au CAI, transport en 5 000 gouttes, chaque monde paye 250 gouttes en plus, comme par tête, pour payer quand l'autobus a passé. Tout le monde connaît, mais on n'en parle pas. Donc, on ne peut pas venir me dire que le problème de l'insécurité est lié à l'organisation des élections. Nous avons droit, en tant qu'être humain, à la sécurité. Ou pas qu'à lier. On doit que qui est dans la Constitution, on doit naturel, on doit fondamental. Et on va dire, c'est pour l'élection qu'on va le mettre sécurité. C'est se foutre de la gueule des gens. Et monsieur Henry, pas monsieur Henry Photo, non. Oh, monsieur Henry Photo, son gros affaire. Monsieur Henry est, pour certains, un brillant médecin, mais un médecin, à mon avis, sans cœur. Marco. Bon, ok, Gougous, donc bien connu, bien content de ce rôle-là après-midi. Et chaque lovine là, c'est toujours gros causé, il y a mon audia. Donc, un peu de bagage au poté pour l'auditoire là, un peu de bagage que mon apprend. Mais si je bien compris l'intervention de Gougous, moi-même en ligne, ça m'est tout, parce que je ne sais pas quoi que même Cosio a produit effet différent. On trouve que c'est le même effet là-bas. Donc, faire élection aujourd'hui pour Alvina en 51e, et moi, je toujours dit ça, 51e n'est pas différent de 50e, non? 51e, 31e, le même. Oui, même Mounio, donc même Balan Balgain, président Balgain, même Jean, il va l'obliger et entendre ni avec parlementaires pour continuer à craser le pays, même Jean toujours. Mais dans tout ça là, Gougous, qui sont pensés qui t'a dû fait, qui ça pour nous faire, et qui gens nous capables de forcer les gens qui diriger là aujourd'hui pour prendre leur direction. Bon. Premièrement, est-ce que nous avons fait un manque général et ou même on doit vivre plus passé. C'est ce climat de peur qu'on essaie d'instaurer dans la tête de l'Haïtien. On met Canon Magaï très clair le nombre de monde qui a fui pays. Tout sauf Haïti.
Et monsieur, on doit avoir des amis qui partent, on doit peut-être avoir des familles qui partent. Les pas là, sont une question à demander, soit fait encore là. Or, je pense que si reste partie saine, un objectif planifié, faire quitter le pays. Faire Haïti un pays libre de bandits, un pays libre de monde de bien, pour venir un pays simplement de bandits, de vulgaires, d'assassins, de voleurs et de pilleurs. Je pense qu'il faut faire un recul. Il faut faire un recul pour demander qui ça nous est. Or, je crois que l'idée d'une FDLP en table défendant cette conférence nationale, que malgré la tentative entamée sous la torture, de mauvaise foi, avec la volonté que le pas de fait. La torture pas de blé, ça a fait. Et toute équipe qui est à côté de là, parce qu'il y a trop de vérité qui t'a sorti, et il y a trop de contraintes pour prochaine équipe gouvernementale ou équipe parlementaire là. On bâtit le simple petit phrase ça, que tout le monde connaît, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je ne crois pas que l'élection pour le porter rien. Moi, je pense que nous n'étions pas prêts pour 86. Parce qu'on n'a pas renversé Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier est parti, premièrement. Nous étions prêts à renverser lui. Mais on ne nous a pas offert, l'international n'a pas offert l'opportunité de renverser là. Et on a fait quoi que nous renverser, ce qui est faux, un mensonge. Et à partir de ce mensonge, on a construit l'exclusion. On a construit l'exclusion. Jean-Claude Duvalier est parti, est sorti du palais avec l'hymne présidentiel. Il a signé un arrêté nommant le prochain gouvernement. Et à partir de là, nous venons tout en vague d'Haïtiens brillants, ayant vécu à l'extérieur, qui retournaient avec une espèce de revanche. Même tabac exil là, ou t'es dans le pays, ou pas bon. Donc, il y a deux camps qu'a fait. Ceux qui vivaient au pays et ceux qui revenaient de manière triomphateur comme des étant des victimes. C'est comme si nous-mêmes, qui partent dans le régime, est-ce que nous n'étions pas des victimes à l'interne? Nous étions obligés, de bouche nous étions obligés de faire attention à ça, nous étions obligés de faire attention au côté de brûler. Et à partir de là, nous avons dégénérescence. Nous ne pas parler, nous prenons des moments symboliques, nous déchirons le drapeau noir et rouge là. Ce n'est pas pour qui ça. Nous glissons le drapeau bleu et rouge et nous disons, nous rentrons dans la nouvelle histoire. C'est comme si, bout de toile là, que nous déchirons, que nous déboulons, c'est l'étape qui permet de nous rentrer dans l'histoire. Non. Au contraire, nous commençons, je m'en qu'on dit, on bac en arrière. Aucun projet, aucune vision. C'est une question de lâcher, pas un dialogue encore. C'est la force de la rue, jusqu'à présent, qui est maintenue. C'est la violence, celui qui a le plus de moyens de mobilisation, qui gagne la bataille. Les idées n'existent pas. Vous regardez bien, soit invité deux mondes dans l'émission là, c'est ça qui parle le plus fort, qui a toujours gagné la bataille dans les yeux du public, parce que c'est lui qui fait plus bruit. Là, on a besoin de faire une revendication passée, les mettre en cop dehors, les mettre monde dehors, ils font le passer. Point. Quand on voulait faire de Jovenel Moïse un président, comme mettre dehors, manifestation faite, et 3 ans après, ceux qui l'ont produit ont décidé de le détruire, c'est même Mounio qui est au baïko blanc, même Mounsayo, qui met dehors pour faire tomber dans le pouvoir. Donc, on passe une pause. On pose pour dire, voilà un projet que nous avons pour les 25 ans. Et c'est un bagage qu'en 2006, on dit, pays s'attaque et peut-être qu'on chance, parce que c'est une première et rare déclaration de René Préval. Il va le faire un plan pour les 25 prochaines années. On n'a même pas commencé à rédiger le titre de ce document. Et chaque année, on retourne avec la même rengaine, rien pas fait. Moi-même, si on monte sérieux dans le pays d'Haïti, fermez le ministère du Plan. Le ministère du Plan est venu une usine de distribution de petits projets à des amis, à des parlementaires, et beaucoup de ces petits projets vont où? Au gang. L'on prend sur les 10 dernières années volume l'argent qui passait dans le ministère du Plan et de la coopération externe pour financer des trucs, il n'y a pas fait. Là, je saute dans le Grand Sud, il y a 4 ou 5 lycées qui n'ont pas fini. Et soit on a donné enquête, il y a eu la torture Sénat, dans un dossier enquête couché des comptes là, le montant total a été décaissé. Personne ne dit rien. On connaît la firme,
On connaît le propriétaire de la firme. Ce bonhomme continue à rouler en voiture blindée, avec protection de la police, avec protection des gouvernements. Moi, je pense, et je suis d'accord avec vous, on fait une pause pour nous définir. Mon programme, pas un projet, mon programme, nous gagnons pour les 3 ans à venir, à partir de 3 ans, ça y est, nous avons mis institutions en place. Parce que les institutions n'existent plus. On doit dire peut-être qu'on surveille les comptes minimalement, pas enfoncé net, ou on doit dire cour de cassation totalement pas enfoncé, mais qui est institution qui a dit que marché dans le pays. Parfois, on n'a pas de données sismographiques parce que n'ont pas payé contrat pour Internet là. L'Europe fait météo, c'est les données de Miami que on prend pour hydrologie, qui est la vie pour tomber en rien. Donc, un pays qui a la dérive, qui n'a pas d'institution. L'autre il a ici, c'est plus gros scandale là. Nous avons multiplié. Elle a DGI son scandale, elle a tout ministère son scandale. Donc, il faut nous remettre, il faut nous recréer l'institutionnalisation. Et c'est peut-être ça qui a interprété le mal. C'est peut-être ma remarque par rapport à un brillant intellectuel qui est Gérard-Pierre Charles, qui a été l'un des pères fondateurs en Amérique latine de la sociologie institutionnelle. Au lieu, Gérard-Pierre Charles, à travers l'OPL, t'a recommandé l'institutionnalisation, le renforcement des institutions, il t'a recommandé à l'élection tout de suite. Si les élections, si les institutions, en 87, t'es issu du duvalierisme, ou pas très organisé, ou pas trop structuré, ou pas trop fondé, c'est le résultat des déchéances à vouloir. Quelle institution qui a marché dans le pays? Quelle institution qui a marché dans le pays? Même institution qui pas en théorie fonctionnelle, la présidence, il y a un budget. Donc, ce sont des institutionnalisations. Qu'est-ce qui a payé là? Le Sénat a 300-400 contrats. Chambre des députés a 300-400 contrats. Donc, mais c'est ça, c'est cette tolérance. Moi, je pense et je recommande fortement que les gens qui croient là-dedans, qu'il y ait une mobilisation citoyenne pour avoir une transition, pour remettre en selle ce pays par le renforcement des institutions. En moins d'un an après l'assassinat de Jovenel Moïse, on a 3 juges qui sont désistés, et on a qui est en voie de désistement. Qui sont un juge qui a dit où, il va le mettre en enquête, il faut la sécurité. C'est pas qu'il y a de fait. Qui sont un juge, non pouvoir judiciaire, on doit voiture blindée. Ça, c'est pas qu'il y a ouais, en Sicile, dans la mafia calabraise, il y a une opération manipulée, main propre. Faisons cette opération main propre. Allons chercher des juges honnêtes, ouvrons des enquêtes. Ouvrons des enquêtes et que la justice fasse son travail. Mais on ne juge pas gagner 60 000 gouttes par mois. Ça qui peut frapper dans la dernière demande juge là, et tout juge fait même demande là, visa plus petit à madame. Oui. Bon, alors, donc, vous dites ça plusieurs fois là, Gogo, le juge tabac a 60 000 gouttes par mois. Et 4 pour qu'il travaille dans le cours des comptes là, il va pas comme ça tout, il pas venir parce que là il y a 4 000, 5 000 US non banque, etc. Mais et tout, nous avons 169 milliards de gouttes tout comme budget et ça nous prévoit. Donc on a tout. Est-ce qu'on pense avec ça comme budget qui bat nous moins de 3 milliards de dollars? Je veux dire avec 120 gouttes, on a 2 points combien? 2,1 milliards de dollars. Est-ce que tout ça, problème n'est pas là? Si vous avez bonne mémoire, la campagne électorale de Bill Clinton pour son 2e mandat, son seul mot utilisé. Jobs and more jobs. Est-ce que j'aime entendre un homme politique, quel député, quel ministre, quel président, quel premier ministre, quel sénateur, quel candidat à un poste quelconque, il parle de politique de l'emploi? Tu tout pas? C'est clair, ça n'intéresse personne en Haïti, l'emploi. Or, qui est-ce qui paye les taxes? C'est surtout les fonctionnaires publics. Parce que le pas payé eux-mêmes. Ils prennent la source. Mais l'homme dit, 2,1 milliard là, il y a de l'argent tout qui t'a qu'à générer un mouvement vers le progrès. Mais à quoi l'argent ça servi? Dernier cyclone majeur en Haïti, novembre-décembre 2016, Mathieu. Au bon corps les fonds d'urgence, FDU, que tout le monde payait 1% sous salaire pour enflouer FDU. Pas de cyclone,
ni cataclysme naturel en 2017. Faut comme ça aller là. Pas de cataclysme naturel en 2018. Faut comme ça aller là. Pas de cataclysme naturel en 2019. Faut comme ça aller là. Pas de cataclysme en 2020. C'est juste à la fin de 2021, en août, qu'on vient de tremblement de terre là. Mais les fonds du FDU collectés avoisinent les 3 milliards de gouttes. Comment a-t-on dépensé ces 3 milliards de gouttes? La Banque caribéenne de développement qui souscrit une assurance pour nous, pour les risques majeurs, cyclone Basayo, au lendemain du tremblement de terre, on peut faire un transfert d'à peu près 23 millions de dollars dans le gouvernement haïtien. Est-ce que M. Henry, je me dis, est-ce que le planton clou, on côté à 23 millions ça? Est-ce que 23 millions, c'est pas transiter dans le système là? On compte que le ministère de l'Intérieur a un projet de renforcement de la résilience face au risque et des as d'à peu près 32 millions de dollars. Au 30 juin 2021, ce projet avait dépensé seulement 1 500 000. Il y a l'argent dans le pays. Mais tant que minorité n'a pas qu'à approprier le comme ça arrive dormir dans la caisse. Il va dépenser. Ce projet prévoit 23 millions pour la construction d'écoles. On a eu le tremblement de terre en août. Projet ça, par contre, j'ai commencé à construire l'école. La prend fin en décembre 2023. Donc il reste à peu près 1 an et 8 mois, 9 mois. Arrivé en décembre 2023, nous allons constater que nous n'avons pas pu dépenser cet argent et on va nous donner un renouvellement. Pendant ce temps, où nos situations de misère, qu'avec 23 millions de dollars, ça pour faire des chantiers d'école à travers le pays, t'as bien emploi. Nous dit que nous, faut entreprise mixte qui est les ciment d'Haïti. Nous pas de cimenterie en Haïti. Nous avons une usine qui met de ciment dans le sac. Or, nous connaissons tout ingrédient pour nous produire ciment. Qui j'en fait l'État haïtien? Nous-mêmes, nous avons accepté que cette entreprise qui existait auparavant ait toute capacité pour le produire ciment, qu'on nous réduit ce qu'on appelle la cimenterie nationale en usine de sassage du ciment. Où sous transforme, où il veut produire ciment, on va réduire les prendre sous par rapport à l'extérieur en termes de prix. Les prix vont baisser. Et on va créer des centaines d'emplois au niveau de l'extraction, au niveau de chauffeur camion, au niveau de l'usine de Cap Marché. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Nous avons une capacité installée en Haïti pour produire du blé et même d'exporter. Il y a 2 entreprises. Minoterie, les moulins d'Haïti, et une usine, et moulins qui sont du sud, là, sur route là. Mais les frais de douane sont tellement faibles qu'on ne peut pas concurrencer la farine turque, qui est subventionnée par le gouvernement turc. Et c'est une farine qui n'est pas de bonne qualité. Mais qui est-ce qui importe cette farine turque? Son bâton entier qui vient de livrer farine. Tandis qu'en relevant, comme en République Dominicaine, comme dans toute la zone Caraïbe, le taux douanier, le tarif douanier, on aurait pu créer des centaines au moins doubler le personnel de ces CI. Parce qu'il faut un travail 3 chiffres. L'emploi n'intéresse personne. On veut simplement développer des sous-emplois de la sous-traitance. On veut créer des morts vivants. Il y a de blocage là, que Neko Devian dit, lui-même, il n'a pas d'objection pour la 1000 gouttes. L'État haïtien mettait la 680 gouttes. Parce qu'il y a une petite catégorie haïtienne qui dit, si on a 1000 gouttes là, il n'y a pas qu'à continuer à acheter château en Espagne, il n'y a pas qu'à continuer à acheter gros appartement à Miami, il n'y a pas qu'à continuer à mettre comme dans Panama Papers, il n'y a pas qu'à continuer à faire des tintins. On a 120 gouttes pour nous là. Or, les contrats ont été signés à peu près à 100 gouttes pour $1. Donc, il a fait 20 gouttes en plus sur chaque dollar au Bali. Il n'a même pas la décence. Et Von Clé-Soulim, toujours Abdil, et ça a commencé en 1995-96 avec Gary sur les zones de Télémax. Nous avons fait une émission sous les élites. On te dit, il n'y a pas d'élite en Haïti. Nous avons les flibustiers, qu'ils soient politiques, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient économiques. Nous avons les gens en transit. Combien de monde en Haïti, des petits amadens qui vivent sur quelques gouttes? Toute Miami.
Quelle est la qualité de l'enseignement supérieur en République dominicaine pour que les parents qui sacrifié jusque dans le pour les petits étudier à l'extérieur? Quel est l'appui du secteur privé à l'enseignement supérieur en Haïti? Est-ce qu'on baille bourse? Est-ce qu'on aide l'enseignement supérieur pour développer l'excellence, la qualité? Rien. Nos hommes politiques, je dis là, sont seule formule, pas de secret dans fait là. Nèg la levé dans zone la Cali, li rageur, li dit ou seul moyen pour nous sortir du rageurisme, c'est la politique. Pour un sénateur après compte que il y a 500 000 gouttes d'amène pour le payer consultant, il a le droit d'avoir jusqu'à 50 contrats. Donc c'est des analphabètes qui coulent que le bas contrat. Par contre, on est capable de voir contrat au sénateur, pour le voir 10 000 gouttes. Depuis le bas 10 000 gouttes, où à qui clientèle n'a fait? Évidemment. Nous avons un petit bail qui t'a passé sur les réseaux sociaux, on est qui le fait élémentaire 1. Il a pété dans la zone parce qu'il a un petit bout de terre à faire de petits cobs. Les venus les députés, ils viennent dans la chambre des députés, ils disent, monsieur, il y a un consultant. Les mêmes comprennent ça que les consultants. Il y a un petit cousin qui fait préparatoire 1, il nomme le consultant. C'est ça qui a passé pour dire, il y a 500 000 gouttes pour payer consultant, ou dire, il doit gagner jusqu'à 50 contrats. Donc, ça fait 50 contrats à 10 000 gouttes. Quel consultant il y a? Le monde qui va très figure. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas des élections qui vont résoudre ce pays. C'est de mettre de l'ordre, renforcer les institutions et partir à la recherche d'hommes et de femmes qui existent dans ce pays, mais qui n'ont pas les moyens pour nous appuyer. Mais l'institution a dit là, formation tributaire de élection des élus que nous gagnons, par exemple, dans le Parlement. Non, je suis en sérieux, non. Non, mais est-ce que c'est pas une logique que nous avons changé la Constitution avant, ou bien c'est un large consensus qui permet que on lâche consensus. Nous mettons sous pied. On lâche consensus. Il faut nous rêver pour nous dire que nous allons faire du Parlement dans 3 ans, 4 ans, les prochaines élections, une institution. Pour le moment, c'est une boîte à rats. Parce que, ouais, là, on a parlé de cours de cassation, mais nous connaissons pour Game Bio qui j'en pour nommer. Attends. Depuis nous besoin fait d'appui, nous besoin voler, nous contourner la loi. Depuis nous n'avons impasse, nous n'avons pas bon, minorité n'avons pas bon pour lui, les référer la Constitution. Il faut ne pas tomber dans le piège. Son piège de joueur. L'autre, monsieur Privé, président, il fait l'élection du second degré, par le bon côté, ça a été écrit. Mais tout le monde a dit. Quel génie d'arriver à cette solution. Nous allons sortir de la crise. Non, on a parlé de l'esprit de l'article. De l'esprit de l'article. On dit ça, esprit. C'est le gars de l'esprit. L'esprit, il y a 205 euros. Il y a l'esprit, il y a la loi. Il y a la loi. Alors, il y a les loi, c'est pas l'esprit en termes de pensée. Donc, à chaque fois, nous devons résoudre nos problèmes. Nous, minorité, cap d'échec pays. Utiliser l'esprit, les lois, LWA, tout bagage ça, pour faire ça ouvrir. Mais en réalité, Néglan, c'est intérêt de défendre. Il y avait jusqu'à présent, lors de ces élections, il y avait une motion du jeune député qui était là, qui avait forcé l'admiration de la société haïtienne, qui développait une. Il y a eu une suspension, des enveloppes ont changé de poste de veston. Et jusqu'à date, on n'a jamais statué sur ce point. Même celui qui l'avait initié a dit « je le retire ». Or, c'est même gens, on monde qui est victime d'un crime, pas qu'à dire société n'a pas le droit poursuivre criminel là. Ça va ici. Donc déjà, nous rendons compte que nous organiser pays d'une façon pour nous toujours hors la loi, mais de l'intérêt manifeste d'une minorité. À partir du moment pour nous interpréter la loi au bénéfice de la majorité, pour nous sortir dans la crise là, une fois pour toutes, ah non, il y a la constitution, il y a les règles, il y a les principes, il y a tout. Mais quelles règles? Cette constitution n'a jamais été appliquée. Cette constitution n'a jamais été appliquée dans sa totalité. Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Moi, je le dis souvent, je ne sais pas. Mais moi, j'ai toujours dit que cette constitution n'existe pas pour moi, parce qu'il y avait l'article 291. Scoop. On a condamné la constitution. Les constituants ont condamné les Duvaliéris sans qu'il y ait de jugement au pénal. Or, le pénal tient le civil en respect. M'baka faut payer dommages et intérêts si vous ne pas condamné.
Donc on a fait payer au du Valéris en les excluant du processus électoral pour 10 ans. On dit ça. Sans les juger. Alors, qui c'est la fin de là? Nous, une espèce de bouillie-mimi qui nous arrange et chaque point de la Constitution rangé en catégorie. Si catégorie ça a cap exploiter et le content. Mais est-ce que vous l'avez pas plus profond, Gogos? Et dans le sens que. Donnez-moi 200 hommes et femmes engagés dans ce pays et nous rentrons dans un processus de transformation en moins d'un an. C'est là que la voix, puisque en 2004, il y a un consensus, tu as un groupe, tu as gagné la convergence démocratique à l'époque. Donc, tu as la convergente divergente. Tu as gagné l'I en 2004. En 2016, l'air m'était privé. On a parlé d'un consensus. Je dis à gouvernement qu'il a. Il a parlé d'un accord entre Ariel Henry et des gens de l'opposition, c'est un consensus. Et moun qui Montana, en pile là, en 2004. Mais je dis à eux même tout, il y a goumé pour l'autre consensus. Donc, on tient devant ces dans son saut d'hymne là nous connaît moun sa gauche côté là puis nous connaît pas le prend yo sinon il y a bon nous même bagaille là puisque là nous fait consensus ça et même résultat on joine bon même pas parler de consensus parce que dans le consensus il y a le con qui me dérange. Assemblée des cons, quoi. C'est l'assemblée des cons. Il y a le con qui dérange. C'est l'assemblée des cons. Moi je me dis la première étape il faut être capable de se parler. Et se parler, c'est de mesurer sa parole. Au micro d'une station de radio, ma parole doit être libre. Mais si ma parole est dans un dialogue en monde, ma parole doit être réservée. Mondana, quand on devait arriver à une solution plus ou moins légaliste, avait rejeté M. Lambert. N'avait pas rejeté le président de l'Assemblée, avait rejeté le personnage qu'est Lambert. Maintenant, Penn, Lambert, le Sénat, Lambert, et Montana prennent langue contre Ariel Henry. Faut te laisser dire. Donc, c'est-à-dire, nous avons un problème d'orientation et de contenu. Moi, j'aime dire au monde, on ne doit pas d'accord avec moi, on doit critiquer. Ça fait 10-15 ans, je dis même 20 ans, je dis même il nous faut arriver à partir à la quête d'un groupe de citoyens et de citoyennes qui décidaient qu'il a fait payer un cadeau 3 ans. Et font sondage ou après on y appelle les proposer au monde. Parce que de plus en plus, population dans son ensemble, si ce n'est pas des appels téléphoniques dirigés ou bien partisans, on y a beaucoup de gens qui parlent là-dedans encore. Et je crois qu'il y a un résultat sondage que nous sortis l'autre jour. Voici un bonhomme qui était honni, qui était détesté. Moïse Jean-Charles, subitement, rentre dans la cour des grands, avec une forme de respect. Joel Lissi, les pas qu'on habillé, même s'il costumé, et il est toujours apprécié, il est toujours abdirance. Voilà que maintenant, depuis quelque temps, tous les sondages qu'on fait, immédiatement pas orientés, Moïse Jean-Charles mène le devant. L'autre Moïse, c'est la victimisation. Traditionnelle dans toute société, elle est une jeune veuve, donc elle a le vent en poupe, elle est là. Mais comme le groupe qui l'entoure a été vomi par la population, c'est peut-être ça qui fait qu'il fait moins pourcentage. Parce que ces équipes de vautours qui étaient au tout mari de Lyon, ils ont identifié. Ils ont identifié et ils n'ont pas tourné avec eux non plus. Donc si elle avait pu aller chercher dans ses racines en Port-de-Paix, dans ses racines à Chansolme, dans ses racines à Andro, les vraies personnes, il y a peut-être un score plus proche de celui de Moïse Jean-Charles et même possiblement dépasser Moïse Jean-Charles. Mais c'est l'équipe qui a l'entourage que la population a rejeté tout. Mais malgré tout, il y a cette sympathie de la victime, de la veuve. 200, 300, même dit 200, m'a caricaturé. Mais mon moi, il y a là, il est disponible. Vous pensez que nous avons tout le monde? Non, on peut continuer à donner des explications. En première position, deuxième position, troisième maintenant. La troisième position, c'est qui? C'était Clarence Renoir. Encore, si M. Renoir, bon, pour lequel j'ai encore du respect,
pas entrer dans vague, ça, réaliste et critique, il aurait pu avoir un meilleur score aussi. Mais en vouloir s'asseoir avec tout le monde, où dit La Fontaine, quand le héron a invité le renard à un repas, et normalement le héron mange dans des bols au long col, pour que son bec puisse avoir accès. Le renard est arrivé, il n'a jamais pu avoir accès au poisson. Et le renard lui a remis le coup. Donc à un moment, en voulant manger avec tout le monde, s'asseoir avec tout le monde, donc, moi je crois qu'on arrive à se dépersonnaliser. Bon, on me dit que je suis intransigeant, mais même il y a des gens qui me décident, pas qu'à faire autre avoir, pas contre pas l'avoir, pas l'avoir pour me dire, on peut pas aller loin ensemble. Donc je crois que Clarence Renoir, à mon avis, ces derniers mois, s'est assis avec trop de gens répréhensibles, trop de gens rejetés. Donc avant, il avait une position claire. Donc dès que tu arrives avec des réunions de groupe, tu changes d'opinion, tu changes de sens, ça gêne. Et je crois que c'est l'une des raisons qui peut s'expliquer la décote de la valeur de Clarence Renoir. Et malheureusement, aussi, Clarence Renoir s'enferme trop à Port-au-Prince. On s'il bougeait, mais on ne sent pas cette conquête du territoire, cette présence au niveau national. Oui. Donc c'est clair. Donc même c'est ce trio de tête, pour sa combativité, on peut dire aussi, ses excentricités. Ses déclarations, parfois à l'emporte-pièce, qui montrent qu'il y a un fond de sincérité. Et je crois que c'est ça que cette population recherche, la sincérité. Et je crois que c'est ce qui fait actuellement le succès de Moïse Jean-Charles. C'est sa sincérité, parfois sa naïveté. Tandis que les autres ont tout perdu. L'autre trio, en fait. Les trois autres. Les trois autres ont tout perdu. Quand on parle de M. Michel Martelly, et les deux autres, c'est... Avec Jean-Baptiste et Joseph Prévert. Les derniers. Bon, mais excuse, il n'aurait pas dû mettre tête dernier, il n'aurait jamais dû assister au tirage. Il a assisté, mais il a... mais bon dernier. Bon. Oui, bon dernier. Il y a peut-être une personne ou deux qui ont dit qu'il serait la solution. Bon, soyons sérieux. Quelle solution? Les résultats sont là et probants. C'est pas de s'asseoir et de se gonfler, de se pontifier qu'on pense pouvoir ranger les choses. C'est l'un des hommes les plus forts du gouvernement d'Ariel Henry actuellement. Mais les gens le savent. Mais écoutez bien, cher maître, comme nous sommes là qui très souvent sans langue de bois dit les choses, on pas penser que nous TAKAIC font analyse autour de situation de Michel Martelly, dans la mesure où nous avons comparaison et aux États-Unis, Donald Trump, il y a un ensemble d'étudiants, les questionné, ils étaient toujours pas dit pour qu'ils essaient de voter. Et là, ils fait analyse, ils ont rendu compte que les gens n'ont pas d'accord à voter Trump parce que Trump, à ce moment-là, symbolise le racisme. Donc, ils ont un petit Jean pour dire, depuis qu'ils dit à voter Trump, ils sont racistes. Est-ce qu'on peut pas penser aujourd'hui, hein? Et il est difficile pour nous de dire voter Michel Martelly parce que on a l'impression que malheureusement ou heureusement, en fait, en Haïti, il y a une perception que PHTK, Michel Martelly, symbolisait la honte, c'est-à-dire la corruption. Et c'est comme si on a dit voter Martelly, il y aurait son monde qui n'a pas honte. Ou bien on dit monsieur qui s'en volait. Qui donc, moun sa ou peut-être prendre directement dans la boîte là, et puis voter sans pas dire rien. Ça va parler pour Timonoï Café Guanalis qui qu'on lire. Moi, quoi, ça plus profond dans ce sondage-là, c'est que nous avons des gens de différentes catégories sociales qui rejetent et jusqu'à présent, on ne peut pas l'ignorer, comme en 2010-2011, Martelly avait tout un courant de sympathie, de rupture. Mais on a vu qu'on constate fait, la rupture n'a pas eu lieu. La rupture n'a pas eu lieu et Martelly est maintenant fragilisé. Parce que parfois, ses plus proches et ses plus zélés collaborateurs l'ont abandonné. Et quand certains zélateurs du martellisme abandonné, c'est que nous avons rendu compte que c'est fini. Nous avons personnalisé le débat, mais nous avons qui groupe m'a parlé, nous avons rendu compte que Martelly fini. Et on doit rendre compte que ce qui s'est passé au Cap,
lors du carnaval. Bon, on dit c'est exprès, tu vois, les gens derrière, moi-même, on te gagne mon pas, on doit faire attention. On se rend compte que, tant Michel Martelly rentre en Haïti actuellement, c'est un catimini, c'est comme un voleur qui rentre la nuit chez le voisin. Mais on pense que Haïti, puisque c'est le pays où tout est quasiment possible, puisque on te laisse sous ça. 90, il y a eu élection, on le reconnaît. Mais post-90, il n'y a pas eu d'élection en Haïti. Il y a eu des choix imposés par l'international. Oui, mais non, mais t'es un groupe monde qui t'a dit, par exemple, rupture que vous parlez, hein, c'est ce ça me fait intervenir. Rupture là, c'était monde qui dit ça, on fait payer mal là pour un vagabond, on PCA pour un vagabond. Est-ce que vous pas pensé capable d'un groupe monde, même si par exemple, quitte li vrai, quitte li faux, puisque c'est au pénal, la justice qui a dit, est-ce que ça a dit de lui aussi vrai, mais si perception arrêtée, est-ce que vous pas pensé au terrain doit qu'un même perception que vous dit par exemple le Matéli ou parler Petro-Caribé ou parler de vol ou paquet de bail qui fait corruption et puis vous dit ça fait et si même si on dit monsieur voler n'a pour voler au lieu pour nous prendre l'exao. Mais faut pas oublier que quand Matéli est parti en 2016, la situation ne s'était pas encore aussi dégradée. Parce que son pays était gardé artificiellement en vie grâce à Petro-Caribé. Petro-Caribé n'existant plus, ça a été la chute libre, c'est la Bible. Avec une hausse vertigineuse de l'indice de pauvreté. Donc, mon lien, monde qui était à défendre Matéli il y a peut-être 1 an, 2 ans, n'est pas abîme. Cette classe moyenne qui disait on peut chasse bon vagabond, rendez compte, bon vagabond, non, détruit pays en plus parce que les gens qui étaient contre lui. Donc, moi, je pense qu'il faut faire une analyse ça au bout. Oui, on doit faire compte à l'analyse là, que mon yon ti jan honte, mais derrière le téléphone, pas de honte. C'est l'anonymat. C'est si son sondage ou fait sur le trottoir, ne doit pas parler. Mais on rend compte que situation, dégradation générale, situation économique, là, situation délétère de la vie sociale, ce découragement, ce fatalisme, c'est comme Coriolan Ardouin qui t'a dit qu'un papillon noir s'est posé sous mon berceau. C'est qu'un coup, à chaque fois un événement naturel, ou population qu'on très bien, ce sont des éléments naturels qui se déchaînent, c'est pareil, pas pareil. Mais les bidons rentrent dans la fatalité, bon Dieu qui a puni. Bon Dieu a puni de qui ça? De même choix que nous avons fait. Enfin, c'est un peu difficile. Là, il dit, bon Dieu a puni là, c'est choix, lui, le regrette. C'est choix, le regrette. Se souvenez que jusqu'en 2008, 2009, 2010, il y avait cette perception positive. En 2006, on n'a pas eu cette vague de gens proches de Jean-Maître Aristide, de Lavalas, qui était élu. Parce que déjà se développait une perception contre cette misère qui s'installait, contre cette terreur qui s'installait. Et à l'époque, il n'y avait pas encore le niveau de terreur que nous vivons en Haïti. Pas oublier que qu'on y a une population à prendre compte que bandit légal là, c'était pas un concept. Bandit légal là, c'est une réalité. Où on pays pris à la gorge et toutes les couches sociales. Parce que là où il y a kidnappé un grand nègre non Mercedes, il y a une place de machine qui a mené un nègre de Mercedes dans la base. Donc sous route, les exécutants ravitaillent, ils prennent quelques malheureux sous route là. Il y a un kidnapping 20 000 gouttes, il y a un kidnapping 100 000 gouttes, quand il y a des kidnappings de centaines de milliers de dollars. Ça dépend de qui est-ce qui fait kidnapping là. Les propriétaires camions à passer à marchandises, les matissants, les payent au montant forfaitaire de 100 000 ou 200 000 gouttes par mois aux autorités de la zone, mais leur passé, soldats sur route, lui-même tout faut le ravitailler. Donc tu n'es pas exempt de la violence. Donc je crois que c'est cette prise de conscience vers laquelle on s'oriente. Et moi, Mabdil, si nous prenons le temps de mettre en place des institutions, nous éviter les corrompus au niveau du conseil électoral, nous réformer le système judiciaire, nous bailler des conditions maximales de travail, et nous payer. Monsieur, en 3 ans, on a gagné de vraies élections et on a gagné de vrais représentants au niveau du Parlement, on a gagné ça, on a gagné là. Mais Gous, qui ça qui a empêché, malgré tout le débat qui fait autour de la Constitution et des élections, et en fait, résultat élection, bail ça a vivre aujourd'hui pendant plusieurs années. Et en pile, monde dit Constitution, même le pas dit pas, dit comme si yo pas dit à 100% que le pas bon, mais yo trouvé que gain de problèmes. Mais ça qu'empêché que les protagonistes
les acteurs politiques que entendent pour nous corriger ça qui pose problème nous. De manière à ce que nous pas obligés de passer par élection qui pral vinn ba nous même bagay n'a gagné après nous demander pour nous passer par changement de constitution et nous retourner dans l'élection encore. Ça qui empêche que n'aller sous question constitution. Ça qui empêche ça. Premièrement, en constitution sont un produit de la société. Ils ont les quoi que constitution sont cadre légal lié seulement. En constitution sont une vision de société et de cette vision de société on définit des institutions qui pour maintenant au côté. Constitution 87 a ça d'intéressant la donne avec ce qu'on appelle les institutions indépendantes. Mais immédiatement institutions indépendantes ça dépendent du budget du Parlement et de l'exécutif, n'est pas indépendant d'accord. N'est pas indépendant d'accord. La justice, c'est moins de 1% du budget national. Moi, la justice, c'est 1 milliard de gouttes pour cassation, appel, civil, tribunal de paix.